Alors, est-ce que je suis en direct? Démarrage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. J'utilise la nouvelle fonctionnalité de Facebook pour les lives. Dites-moi si vous m'entendez bien, je suis un petit peu en avance, je vais attendre 1 ou 2 minutes pour vous donner une idée. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est parler avec le cœur vs avec la tête, et euh, on verra ce qu'il en est et pourquoi il faut le faire pour développer sa communication et bien sûr son activité, son chiffre d'affaires. Je vais attendre quelques instants. Ah, j'ai Pierre-Étienne qui est là. Je vois pas les commentaires, c'est terrible leur nouvelle interface. Je ne vois absolument rien. Hmm. Faites-moi un petit commentaire, dites-moi que vous êtes là, parce que je ne vois absolument pas combien de personnes sont connectées, s'il y en a d'ailleurs. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit j'aime, un petit bonjour, un petit coucou, tout ça, parce que je ne vois rien. Normalement, je suis censée pouvoir voir les commentaires, mais je ne les vois pas. Hop. Ah, je vois que Maria est là aussi. Encore une fois, mettez-moi un petit like, un petit j'aime, que je puisse voir exactement qui est là. Hop. Ils font des nouvelles interfaces, mais qui sont encore moins pratiques que les anciennes. C'est un truc de fou furieux. Hop. Vous voyez, là sur la page, je vois que vous êtes 2 à me regarder. N'hésitez pas encore une fois à me faire un petit coucou. Ah bah Pierre-Étienne qui me dit je t'entends bien. Ah bah super Pierre-Étienne. Bonjour, j'espère que tu vas bien dans cette période de confinement. Pas de soucis. Bougez pas, j'essaye de voir si je peux pas voir les commentaires en direct. Eh ben, absolument pas. C'est cool. Alors, je vais me permettre de commencer. Bonjour, merci à tous, en tout cas d'être là. Alors aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est ce que j'ai annoncé sur les événements, c'est comment communiquer avec le cœur vs avec la tête. Et ben, à quoi ça correspond ce cœur vs avec la tête C'est de pouvoir euh, créer une connexion avec les gens, que ce soit vos prospects, que ce soit vos clients, que ce soit les gens qui tombent sur votre activité, en tout cas sur votre entreprise, par rapport à une recherche qu'ils auraient fait. Voilà, c'est vraiment comment on crée cette connexion pour sortir du lot. Parce que là, on est d'accord que, pour vous expliquer un peu le concept, quand je dis communiquer avec la tête, c'est communiquer sur le produit et le service en lui-même. Je suis consultante en marketing digital. Alors, quand on dit ça, on a tout et rien dit parce que le marketing digital, c'est assez vaste. Ça fait peur à certaines personnes, ce titre de marketing digital. Et en fait, il y en a plein qui sont des agences de communication. Il y en a des consultants en communication digitale, il y en a pléthore. Donc, on sort pas du lot. Et bien, je vous parlais hier justement de ne pas rester sur cette description pure et dure, et au contraire, de parler de l'expérience, de parler de la solution que vous apportez. Pas seulement des produits et services que vous proposez, mais de la solution qui va apporter de la résolution, qui va apporter de la transformation par rapport aux problèmes que rencontrent vos prospects, vos clients. Parler de l'expérience pour créer une connexion. Encore une fois, il y a plein de gens qui font ce que vous faites, parce que la concurrence est là dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, et tant mieux, parce que si jamais vous n'avez pas de concurrence, c'est soit que vous êtes précurseur, et là bravo, soit que vous êtes sur une activité où il n'y a pas de marché, il n'y a pas de demande, et à ce moment-là, vous ne pourrez pas prospérer. Mais par contre, la façon dont vous le faites, la façon dont vous gérez votre entreprise, la façon dont vous communiquez, il n'y a que vous qui le faites. Et c'est cette unicité-là sur laquelle il faut communiquer, sur laquelle il faut miser, entre guillemets. Car au départ, encore une fois, la personne qui ne vous connaît pas, qui n'est pas votre prospect encore, qui n'est pas votre client, évidemment, qui ne vous connaît pas, qui tombe sur vous par rapport à une recherche Google, par rapport à une recherche sur les réseaux sociaux, qui voit vos commentaires sur un groupe qui l'intéresse, et ben au départ, il ne sait pas qui vous êtes. Donc, par exemple, si je cherche à réserver mes vacances pour après confinement, par exemple,
je vais taper, je ne sais pas, maison de vacances et une région, enfin au bord de la mer, même pas une région, au bord de la mer, et je vais avoir donc une recherche, des résultats de recherche sur Google, sur Bing, sur Quant, ce que vous voulez, sur n'importe quel moteur de recherche, et je vais avoir une liste de gîtes. Qu'est-ce qui va faire que je vais aller dans ce gîte-là, ou que je vais même cliquer sur le lien là, plutôt que sur un autre lien qui est dans la liste des résultats de recherche? Et ben c'est par rapport aux mots que vous allez utiliser, où vous allez pas forcément dire juste je suis un gîte 4 étoiles avec 2 chambres, mais vous allez parler justement de l'expérience. Avec ce gîte, en passant un séjour chez moi, ben, vous allez pouvoir passer des vacances en famille. Vous allez pouvoir, profiter d'un cocon au bord de la mer. Voilà, vraiment parler de l'expérience, de l'émotion que le fait d'aller dans tel ou tel gîte va vous procurer, dans votre gîte, pardon, va vous procurer. Pas juste, je suis un gîte avec deux chambres, une de 4 personnes, une de 2, un avec une baignoire, l'autre avec une douche. Voilà, il faut le dire ça. On est bien d'accord que le tout est vraiment d'être transparente avec votre prospect, avec votre audience d'une manière générale, en lui expliquant ce que vous proposez comme service, mais au-delà de ça, communiquer sur l'expérience que ce que vous proposez va lui procurer. Voilà. Je vous donne aussi un autre exemple. Quand je continue sur du gîte, si jamais je mets juste, ben voilà, je suis un gîte avec 2 chambres, vous allez juste être un gîte parmi tant d'autres et vous n'allez pas sortir du lot. Le but, c'est vraiment de sortir du lot, surtout quand il y a beaucoup de concurrence. Alors la solution, c'est de parler avec le cœur, le parler plutôt qu'à la tête. Je vais sortir du côté gîte, je vais parler prestation de service. On ne parle pas d'heures de prestation. On parle, quand on est coach par exemple, on parle d'accompagnement. On parle pas de séance, on parle pas du nombre de séances, parce que déjà ça va changer entre guillemets d'une personne à une autre, le nombre de séances qu'il va falloir. On parle vraiment d'accompagnement, parce que l'accompagnement pourra obtenir un résultat vers une transition, une reconversion professionnelle qui vous ressemble. Quand vous allez par exemple chez un docteur, ben c'est pas juste quelqu'un qui a fait 10 ans de médecine, c'est quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous aider, qui va vous donner des conseils, qui va vous prescrire des produits qui vont vous aider à aller mieux. On peut vraiment faire ça dans tous les domaines. On est vraiment sur le cœur plutôt que sur la tête. Je donne un exemple. Vous avez des produits qui sont issus de la même usine, avec la même qualité de service, et qui pourtant, chaque produit qui sort de cette usine ne vont pas être vendus au même prix, parce que il y a sûrement des raisons, je dirais, de qualité de produit en soi, mais il y a surtout une question de perception. Je prends l'exemple des voitures. PSA, donc il y a Peugeot et Citroën, selon la perception que vous avez des marques, vous allez être prêt à peut-être mettre plus sur Peugeot que sur Citroën, alors que elles sortent des mêmes usines. Pareil, je reprends un autre exemple. Vous n'allez pas payer le même prix pour une Volkswagen que pour une Seat. Pourtant, c'est le même groupe. Hein, on est d'accord. Mais parce que la perception, l'image de marque, la qualité perçue, en tout cas imaginée dans l'imaginaire ou dans la tête de vos clients ne va pas être le même. C'est pour ça que en créant cette connexion, en parlant au cœur, vous allez pouvoir avoir cette connexion et que les gens aient cette perception-là, qu'il faut bien sûr transformer après derrière en accompagnement ou en produit de qualité. Hein. Loin de moi l'idée d'enfumage, hein, c'est pas du tout ça. C'est vraiment parler au-delà de juste il y a 4 roues, un volant. C'est une expérience de conduite. Quand vous regardez toutes les pubs de voitures, ils parlent 2 secondes de ce qu'il y a, alors de la consommation, du fait qu'il y a les phares à LED et qu'il y a 4 roues motrices, mais c'est surtout ce que les 4 roues motrices vont pouvoir vous apporter en termes de qualité de conduite, d'expérience de conduite. Et c'est ce type de connexion-là avec l'expérience, avec le bénéfice, avec la transformation que vos produits et services vont amener à votre client, qui va vous permettre de justement communiquer avec le cœur et ne pas parler juste des qualités intrinsèques de votre produit. Je vous donne un exemple qui va parler à tout le monde.
on n'achète pas une pelouse, on n'achète pas un désherbant, mais on achète une pelouse verte. Quand vous regardez les anciennes à l'époque de publicité de Roundup, ils parlent pas de désherbant, ils parlent du fait que vous allez pouvoir avoir un gazon vert grâce à ce produit-là. Donc ils parlent pas du fait que c'est du désherbant et qu'il y a plein de perturbateurs endocriniens, il serait bien bête d'en parler, mais vraiment ils vont pas parler du côté qualité intrinsèque, ils vont pas parler de désherbant, ils vont parler grâce à ce produit-là, vous allez avoir une pelouse verte. Et c'est la même chose, on s'en fout du désherbant. Demain, vous avez une fuite, vous appelez le plombier, qui utilise une clé de 12, qui utilise un marteau, on s'en fout de ce qu'il utilise comme outil. Tout ce qu'on veut, c'est que notre fuite ne soit plus là, hein, qui résolve la fuite. Et c'est vraiment ça. C'est instaurer un climat de confiance, instaurer une connexion qui ne soit pas uniquement basée sur des qualités physiques ou des qualités propres à votre prestation de service dans le cadre des prestations de service, mais vraiment transmettre une transformation, une expérience. Je vous donne un autre exemple complètement. Je parlais des médecins tout à l'heure. Pareil pour les pharmaciens. Alors j'en parle parce qu'encore une fois, maman est pharmacien, donc je sais. Ça me parle un peu plus parce que j'ai grandi dedans. On peut voir le pharmacien comme un vendeur. Hein, c'est quelqu'un, vous allez vous donner une ordonnance, hein, vous avez une liste de produits, vous les sort, merci, au revoir madame. Eh ben non. Le pharmacien, on peut voir ça comme un vendeur, c'est quelqu'un qui est qualifié, qui a fait des études pour vous délivrer les médicaments qu'il y a sur une ordonnance ou vous délivrer des médicaments qui sont sans ordonnance. Donc c'est effectivement, il va juste chercher les produits dans les tiroirs et vous les donne. Mais par contre, ce qu'il faut pas oublier, sur quoi il faut communiquer, c'est le fait que c'est un professionnel qui va vous permettre d'améliorer votre santé. Alors, certes, quand c'est des médicaments sur ordonnance, c'est via une ordonnance, mais il y a aussi des conseils à côté. Même il va vous rappeler la posologie, quand prendre votre médicament, il va vous avertir sur les dangers de la surmédication, il va vous proposer d'autres, j'irai même pas produits, c'est technique. Quand c'est des médicaments sans ordonnance, il va vous proposer tel ou tel produit selon votre problématique, selon vos soucis de santé et selon ce que vous allez effectivement lui demander, quels sont vos besoins. Et ben la même chose dans tous les domaines. Il faut vraiment créer cette connexion pour aller un petit peu plus loin et sortir du lot. Parce qu'encore une fois, si vous restez juste sur les qualités de base de ce que vous proposez, et ben vous n'allez pas forcément avoir déjà les résultats que vous souhaitez, parce que justement, vous n'allez pas sortir du lot et les gens ne vont pas se sentir concernés par vos produits et services. Je reprends également l'idée de la voiture. Ben, vous ne paierez pas le même prix qu'une Porsche ou une Lancia ou une Dacia même, mais parce que, enfin pour plein de raisons qui sont à la fois des qualités intrinsèques, mais surtout par rapport à la perception que vous avez de la voiture. Voilà. Pareil pour une montre, hein, une Cartier, une Rolex, ça donne l'heure de la même façon que qu'une Swatch, pour donner une troisième marque, ou des marques que vous allez trouver dans votre supermarché chez Leclerc par exemple. Mais par contre, vous allez être prêt, si vous en avez les moyens, si vous avez même l'envie de payer plus pour une Cartier que vous seriez prêt à payer celle du supermarché. Une autre possibilité, je vous signale que Apple vend ses iPhones le prix d'un SMIC, alors que c'est un téléphone. Alors, il y a des qualités qu'a le téléphone qui sont effectivement tout à fait remarquables, mais c'est surtout ceux qui ont un iPhone, c'est surtout pour le côté émotionnel qu'il apporte. C'est j'ai un iPhone, ça c'est qu'au niveau de la stature sociale, etc. Et ben c'est grâce à ces avantages émotionnels entre guillemets de sécurité, de statut social, d'expérience, de transformation, que vous allez parler avec le cœur. Je reprends mon exemple de tout à l'heure sur le tourisme. Vous avez un hôtel 3 étoiles qui est au bord de la mer, ça c'est la qualité top. Il y en a qui vont venir juste pour ça, parce que vous êtes au bord de la mer, mais la majorité des gens ne vont pas
aller dans le côté rationnel, surtout pour les vacances, on a envie de se faire plaisir. Et ben, si vous ne communiquez pas cette sensation, cette expérience plaisir que les gens recherchent, surtout dans le cadre de vacances, et ben, vous n'allez pas sortir du lot et vous n'allez communiquer qu'avec la tête et pas avec le cœur. Et c'est en communiquant avec le cœur que vous allez aussi faire tomber pas mal de barrières rationnelles. C'est trop cher, j'en ai pas besoin, il y a plein d'objections, je dirais, traditionnelles. Et ben, c'est des objections qui viennent de la tête. Hein, on est d'accord. Je reprends l'histoire de l'iPhone. Un iPhone à 1200 €, j'ai pas besoin d'un téléphone à 1200 €. Mais par contre, les gens font la queue. Même ceux qui n'ont pas les 1200 €, ils vont les trouver, ces 1200 €. Et c'est justement pour les raisons qui font qu'ils vont aller chercher l'argent pour ces 1200 €. C'est la même chose pour vous. Je reprends l'histoire du gîte. C'est l'expérience en famille. C'est si c'est un gîte de charme avec un jacuzzi, etc. Parler de un week-end en amoureux. Enfin, voilà, c'est vraiment sur l'expérience que vous allez apporter, et c'est ça qui va vous permettre de sortir du lot. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ce que je vais vous mettre par contre à la fin au-dessus de la vidéo, c'est 2 liens vers 2 vidéos YouTube qui parlent justement de comment parler du pourquoi plutôt que du quoi. Encore une fois, pas forcément parler du quoi, c'est-à-dire le produit en lui-même, mais parler du pourquoi. Qu'est-ce que va apporter ce produit? Il y a deux speakers qui parlent justement. J'ai 2 vidéos YouTube qui parlent de ça, et je vous mettrai les liens au-dessus de la vidéo pour que vous puissiez avoir une autre explication, un autre angle d'explication de cette communication par le cœur, par les émotions vs les communications rationnelles. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais attendre un petit peu parce que je sais qu'il y a un décalage entre la vidéo en direct et l'arrivage des questions. N'hésitez pas. Pareil, hein, toujours pareil, si jamais vous voyez cette vidéo en replay, mettez-moi un petit dièse, un petit hashtag replay pour que je sache que vous êtes passé par là. Parce que je vois qui passe devant le post de la vidéo, mais je ne vois pas exactement qui. Et ça me fait plaisir de voir. Et n'hésitez pas à me mettre vos questions également, évidemment. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais me permettre de vous laisser. Très bien, pour une fois, j'ai réussi à tenir dans les 20 minutes que je voulais me fixer. Encore une fois, n'hésitez pas à me mettre vos questions, à remplir le questionnaire qui est en haut du groupe sur les heures qui vous conviennent le plus. J'ai donné quelques exemples, mais n'hésitez pas à mettre votre horaire, hein, que je puisse essayer de convenir à la majorité. Et le but étant qu'il y ait un maximum de personnes en même temps pour que je puisse répondre aux questions en direct, bien que je réponde aux questions même après le live, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oui, j'ai pas les commentaires en direct. Donc là, j'ai vu cœur égale authenticité. Effectivement, Maria. Alors, je sais que tu as dû partir entre temps. Je suis effectivement tout à fait d'accord avec toi. Si vous parlez au cœur des gens, si vous montrez qui vous êtes et comment vous faites votre activité, comment vous organisez votre activité et ce que vous apportez dans votre activité, c'est là où vous allez avoir l'authenticité. Écoutez, merci Maria pour ce commentaire, c'est tout à fait ça. Hein, ça reprend exactement ce que je disais. Je suis contente que tu sois d'accord avec moi. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais me permettre de doucement vous laisser. Merci d'avoir suivi ces lives, de suivre ces lives même si c'est en replay. N'hésitez pas encore une fois à mettre les heures qui vous conviennent le mieux. Le but étant d'avoir un maximum de personnes qui interagissent pendant le live.
Donc n'hésitez pas. Pour toi, tout est clair, Pierre-Étienne. J'en suis très heureuse. Merci beaucoup à toi d'avoir suivi. Je vais vous souhaiter une très bonne après-midi. Faites attention à vous, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous donne rendez-vous demain. Je pense que j'essaierai de le faire un peu plus tôt dans l'après-midi. Si vous préférez le matin, dites-le moi. Si vous préférez le soir, dites-le moi aussi, que je puisse m'adapter avec ma fille aussi. Voir aussi s'il y a des questions, s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à en parler. Demain, ce qui est prévu en soi, c'est bougez pas. Tac. Demain, mercredi, c'est être visible pour trouver ses clients et se faire connaître. Voilà, je parlais du concept de communauté, de visibilité. Donc la communauté, ça sera vendredi, mais là on est sur le visible, parce que j'essaye de suivre une logique, c'est qu'on essaye d'aligner au départ quand on se lance, et ben on aligne, on essaye d'aligner sa mission sur son entreprise, sur comment on va gérer son entreprise. Hier, aujourd'hui, c'est comment communiquer avec le cœur. Donc une fois qu'on sait ce qu'on veut mettre dans cette société, une fois qu'on est aligné, ben on va communiquer sur cet alignement en communiquant au cœur vs avec la tête. Et demain, c'est effectivement une fois qu'on a sa ligne éditoriale entre guillemets, qu'on sait quel ton on veut mettre et quelle expérience on veut mettre en avant, et ben là, il faut se rendre visible et on verra ça demain après-midi. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Au revoir.